touchante, hein, parce que vous avez vu la diversité des sujets et des projets proposés. Alors Geneviève, peut-être un petit commentaire sur ce que tu as vu. Tu avais ton chouchou. Je voulais simplement rappeler que ça avait été très difficile de départager les candidats, parce qu'ils étaient évidemment et heureusement différents les uns des autres, mais ils étaient tous bons, donc il a fallu tout de même les classer, et il y a un vainqueur, parce que dans ce genre d'exercice, il y a toujours un vainqueur, et le vainqueur de ce trophée dans la catégorie dynamisme des associations et des territoires est le Conseil général du Val-de-Marne. Est-ce que c'est pour eux que tu avais voté? Alors, j'avais voté pour eux en hésitant pour une raison simple, c'est que je ne voulais pas avoir l'air du favoritisme de patriotisme de clocher. Parce que comme depuis 15 ans, je suis citoyenne du Val-de-Marne et que j'ai l'impression que mon département y fait pas mal de choses, je ne voulais pas avoir l'air de favoriser mon département. Alors heureusement, je n'étais pas toute seule, finalement je me suis dit que j'étais idiot pour ne pas faire de favoritisme, de faire le contraire. Donc j'ai voté pour le Val-de-Marne parce qu'il m'a semblé intéressant, mais je pense qu'ils vont l'exposer eux-mêmes, que c'est un tir à plusieurs détentes, cette opération. Et c'est parce qu'elle est multiforme et multicible qu'elle est tout à fait intéressante. Mais c'est vous qui pouvez l'expliquer mieux. Alors, Conseil général Val-de-Marne, on vous écoute. Voilà, d'abord, bien sûr, merci de tout cœur. Ce trophée, on l'a vu, c'est avant tout une très belle reconnaissance pour l'importance du rôle des aidants. On ne va pas y revenir, c'est la personne qui s'occupe de son père, de sa mère, de son grand-père, de sa grand-mère, au quotidien. Alors on a cherché, en complément des dispositifs médico-sociaux qui existent dans le Val-de-Marne, on a souhaité ouvrir de nouvelles pistes, éclairées par les technologies de l'information et de la communication, parce que l'équipe qui est sur scène ne fait pas partie des acteurs sociaux professionnels, est une équipe qui provient des technologies de l'information. C'est vrai qu'on a cherché, disons qu'on a voulu faire le pari que lorsqu'on peut se croiser tous les jours, que l'on peut se voir et s'entendre tous les jours, ne serait-ce une petite minute par jour, c'est déjà une présence pure. Ensuite, on a voulu expérimenter. On n'est jamais sûr de ce qu'on fait. Donc il faut expérimenter. Un département comme le Val-de-Marne peut expérimenter. On a voulu expérimenter en équipant des vrais gens, des vrais aidants. Pas des aidants du département du Val-de-Marne, enfin de notre conseil général, je veux dire de la vraie vie déjà. Et donc on a mis beaucoup de temps, il y aura matière à réflexion, Geneviève, à trouver 100 aidants sur 15 000 qui puissent être identifiés et surtout qui puissent participer avec force, avec dynamisme, avec étonnement aussi, à cette expérimentation qui est de les équiper, on a comme de la chance, de tablettes tactiles iPad 2 et Samsung Galaxy. Pas seulement parce qu'il y a ceux qui ne sont pas encore très à l'aise avec Internet. Donc il y aura effectivement des télévisions interactives, c'est-à-dire sur une simple télévision, la possibilité de voir son petit-fils ou sa petite-fille à distance sans connaître Internet. C'est la société Technosense, Elio, qui a été retenue. Et donc en fait, on est en train de me faire des signes pour dire qu'il faut aller vite, mais c'est 2 ans de boulot, Marc Dumas. Je sais. Il faut aussi accompagner. Je sais que c'est 2 ans de boulot, mais... Oui, mais il y a déjà eu un petit sketch sur les syncopes. Alors je vais essayer d'aller vite, mais c'est bien de les équiper. Ils vont être aussi équipés. Je dois quand même citer mes prestataires qui sont pour nous des partenaires. C'est aussi les Odis. Et puis on a voulu, pas simplement équiper, mais les accompagner. Et les accompagner humainement. Et humainement, c'est quoi? On ne peut pas mettre on les a accompagnés avec une solution extrêmement innovante. Mais vous pensez que votre expérience peut se reproduire dans d'autres conseils généraux? Si je ne pensais pas, je n'aurais pas fait. D'accord, donc vous avez des contacts avec d'autres conseils généraux? Évidemment. D'accord. Évidemment. Non seulement avec les conseils généraux, mais aussi
avec l'Europe, avec la France, la Suisse, la Belgique, sont tous très intéressés. Il faut mutualiser. Simplement d'ouvrir des pistes, c'est pas toujours facile. Et bon, moi, ce que je voudrais simplement dire très rapidement, très rapidement, vraiment très rapidement, c'est qu'en fait, il faut absolument comprendre que c'est tous les secteurs qui doivent se mailler. Ouais, qui doivent se mobiliser. Bon, ils sont tous mobilisés dans le verbe. C'est se mailler vraiment, c'est-à-dire la culture, l'économie, le social et les technologies de l'information et de communication. Merci à tous puisque vous représentez ceux qu'on a mis pendant 1 an à Essenegel. Ça fait du bien, les gens passionnés quand même. Bravo, merci beaucoup, Erika. Merci beaucoup. Bravo. Geneviève, tu vas t'installer quelques instants. Comme je l'ai compris, il faut qu'on enchaîne. La soirée pourrait durer encore 1 heure de plus, tellement il y a de sujets à aborder. Mais avant de conclure cette soirée avec la recherche et développement, vous avez compris que la dépendance va beaucoup dépendre des technologies. Eh bien, on a voulu mettre en exergue une société qui est dans cette salle, qui a fait l'effort d'être nommée 2 fois, qui est une petite entreprise, et qui a eu la chance de faire le JT de 20h. Regardez ces images, et j'aimerais que son dirigeant vienne rejoindre Geneviève Larocque sur scène. Regardez les images, et on accueille tout de suite Laurent Levasseur.